Malgré les embouteillages à Kinshasa, Jean Bakoumito est là. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, Nairobi 3. Quid des résolutions ou quels résultats concrets pour la paix dans l'Est? Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans des résolutions, des bureaux? On s'arrête seulement par là et puis ils signent des papiers, puis rien n'est fait sur terre. Je pense que nous sommes sur un bon chemin. Il y a de l'espoir, je l'avais dit l'autre fois. Et voir comment les choses se déroulent, même sur le terrain. D'abord, il y a l'accalmie. Je l'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose qu'on ne faisait pas trop allusion. C'était la question humanitaire. Les populations qui sont en errance, qui sont déplacées, les enfants, les femmes. Une situation difficile à gérer. Mais avec cette accalmie, ça a permis notamment au gouvernement et aux autres partenaires de pouvoir soutenir la population. Mais en dépit de cela, on peut dire que sur le terrain, je l'ai dit, la guerre, c'est pas simplement sur le terrain, elle se gagne sur beaucoup de fronts. Sur les volets diplomatiques, je crois que le front diplomatique, je crois que nous avons gagné. Et coup de chapeau au président de la République, à notre gouvernement, mais il y a certains... Je vais arriver sur ces points diplomatiques. Nous avons gagné. Et ça, c'est grâce aux efforts du président de la République, le président Fachi, et puis du gouvernement. On voit comment les membres du gouvernement, tous d'ailleurs, ceux qui ont la possibilité de sortir dans des conférences, on les voit, mais également du Parlement. Les parlements, vous avez suivi le président Bahati dernièrement lors de sa dernière mission. On a suivi le président Bosso à la dernière réunion à la 52e réunion de la SADC. On a suivi les autres collègues et même au gouvernement, vous avez le ministre Jean-Lucien Boussa et les autres. Donc il y a un effort pour hausser les tons. Avant, nous restions calmes, on les laissait entrer dans les salons, dans les milieux où les grandes décisions se prennent pour faire les lobbying. Et nous, on était là, on jouait à l'attentisme. Mais maintenant, nous sommes également là, nous sommes présents dans tous les ateliers, dans tous les forums, dans toutes les conférences, à Genève, à New York, en France, en Angola, partout, nous sommes là. Et nous essayons de montrer, de dire au monde entier ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, nous sommes agressés, voilà ce que cette guerre nous a entraîné sur le plan humanitaire, ainsi de suite. Donc, sur le plan diplomatique, je crois que c'est coup de chapeau. Mais il y a encore des choses à faire. On n'est pas encore au bout du tunnel parce que le mal est profond. Ceux qui nous agressent ne sont pas seuls. Derrière eux, il y a toute une... il y a beaucoup d'autres pays, d'autres forces qui sont obscures, mais qui sont là. Donc, sur ces points, il y a... Mais sur le terrain, c'est vrai que les M23, ces mouvements... joue avec des mots, nous sommes prêts à nous désengager, mais nous voulons... Mais là aussi, nous disons la fermeté du président est appréciée. Et nous soutenons la position qu'a adoptée notre gouvernement. Donc, on ne peut pas négocier avec eux pour autant qu'on parle déjà avec leur maître. Leur maître semble dire qu'ils doivent se retirer, même si il essaye de balbutier un peu, de changer de mots, mais quand même le président Rwanda a compris que ces forces du M23 doivent se retirer du Congo. Et personne ne supporte plus cette guerre. J'avais dit que c'est une pilule amère qui n'arrive pas à faire avaler, qui n'arrive plus à faire avaler aux gens. Donc, sur le plan de front, je pense que sur le terrain, tôt ou tard, il y aura l'accalmie. Mais même ça nous permet de nous réorganiser pour que nous puissions défendre notre territoire. Nous pensons que les forces de l'EAC sont là, ils vont réellement accompagner les Congos, mais la détermination est grande. Vous sentez déjà que la peur a changé des camps. Quand vous regardez les M23, vous regardez tout ce qu'ils racontent, vous sentez que même le langage commence à changer. Nous acceptons, mais il faut discuter, nous acceptons. Bon, c'est déjà ça. Parce que pour le gouvernement, il faut qu'il se retire. Vous n'avez pas su. Willingo m'a dit, mais s'il faut partir, aller où? Pour lui, c'est le Congo. Mais j'avais dit, d'ailleurs, je me rappelle la question que vous avez posée. Il y a une zone tampon, là où ils vont être, ils doivent accepter les désarmements. Mais les vrais Congolais resteront. Willy Ngoma, il est Congolais.
et il restera dans son pays. Il n'a qu'à renoncer à faire la guerre et tout ça. Il y a de la place pour lui dans la société. Mais faire de lui général parce qu'il a tué à Kichiché. Il a tué 100 personnes, 200 qui deviennent général-major ici. Mais ça, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est ce qu'on ne veut pas. Ce n'est pas parce qu'il est allé tuer à Kichiché, il a tué 100 hommes, que nous allons faire de lui un général-major, un lieutenant général. Non. Si un Congolais veut accéder à l'armée, il n'a qu'à faire comme on l'a vu aujourd'hui à Kitona. On a vu nos jeunes, les jeunes filles et même garçons s'enrôler dans l'armée. Il y a maintenant un processus, la loi a tout prévu. Mais il n'est pas question d'aller tuer. On tue 500, 200, et puis on revient, on dit, bon, faites de moi général-major. Mais ça devient quoi ça? Je crois que les parlements, avec ce qu'avait fait l'Assemblée nationale, les soutiens de tous les parlements. Oui, mais là, des résolutions, oui, des résolutions, mais c'est bien. Mais nous savons que des résolutions, surtout internationales, ont une suprématie sur nos lois. Il y a la loi contre le mixage, mais déjà, il y a certains groupes armés au niveau de Nairobi qui ont émis les vœux d'intégrer les forces armées. Vous savez, la ligne rouge a été tracée. Il y a une ligne rouge, ligne à ne pas franchir. On dit nos forces de défense et de sécurité, nous n'en voulons pas. Mais pour servir cette République, on n'a pas besoin simplement d'être dans l'armée, ni dans la police. En fait, ce qu'ils ont fait n'est pas mauvais. Ils ont fait une demande et le gouvernement va l'examiner, mais on prévient déjà que nous ne voulons plus ces genres de brassages parce que nous en souffrons tous. Même eux, ils en souffrent. C'est leur pays aussi. Malgré qu'ils sont dans les groupes armés, mais ils souffrent aussi parce que c'est leur pays. Ces gens qu'on tire à Kichiché, ce sont leurs frères. Si vous êtes des Lito, vous êtes des FRPI, pensez que quelqu'un qu'on a tiré à Kichiché n'est pas votre frère. Non, ils souffrent aussi de voir ça. C'est vrai qu'ils ont leurs problèmes aussi internes à eux. Ils sont des Congolais qui revendiquent, voilà. Mais quand ils voient un groupe étranger venir tuer sur les Congolais, vous pensez qu'ils se réjouissent? Non. Je pense que la question sera examinée avec beaucoup de responsabilités, mais nous leur disons, il n'y a pas, pour servir cette République, on n'a pas besoin que d'être dans l'armée. Ce qui est important, c'est que les processus de démobilisation, des réinsertions soient bien organisés, de telle sorte à pouvoir accueillir et réinsérer dans la société nos frères qui, à un moment donné, s'étaient égarés et ont pris les armes contre la République. Voilà. Merci, Jean Bakomito. Malgré vos préoccupations, vos multiples préoccupations, vous étiez à la plénière, vous êtes beaucoup plus démené pour être là. Nous vous aurons très certainement, et là, nous allons vous consacrer beaucoup de temps pour parler de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez raison de nous suivre. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. Dans quelques minutes, ça sera la grande édition de Arlette Boutella. Il sera à 19h, 20h à Kichiché, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.